Nanana, patrie, le jour de gloire. Non, c'est pas le jour de gloire là. C'est le jour de honte. C'est le jour de honte. Jour de honte. Zemmour. C'est comment? Si on t'a bien expliqué l'histoire de France et que tu dis que tu as compris, c'est que tu n'as pas compris. C'est que tu n'as pas compris. Mais Valero, je pense que tout le monde voit un peu où est-ce que je vais en venir. On va parler aujourd'hui de Hawa Nakamura. Je vais aujourd'hui ajouter sur Hawa Nakamura la Queen. Voilà ce que je n'ai jamais fait. Mais aujourd'hui, je vais lui donner la Queen. Parce qu'actuellement, c'est une Queen. C'est une Queen en démonstration. Et j'aime ça. J'aime ça. À tout à l'heure. Mais valeureux, aujourd'hui, on va parler de la polémique un peu nauséabonde qui est actuellement en France. La France, c'est un pays que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les habitants de la France, les gens. Les gens. En tout cas, dans la région où je suis, je n'ai pas visité toute la France. Dans la région où je suis, les gens sont vraiment formidables. Les gens sont bien. Les gens, franchement, je n'ai pas, j'ai pas de manière. J'ai eu des petits trucs. J'ai eu des petits trucs. Quelquefois, j'ai eu des histoires, mais je veux dire, je les prends pour ce qu'ils sont, pour des individus. Quand les gens, en général, franchement, ils n'ont rien à faire de toi. Chacun vit sa vie et l'autre partie, ils sont formidables, gentils. Donc, je n'ai rien à dire de négatif sur la France en matière de racisme et tout ça. Essayer de prendre des cas isolés pour les généraliser, les globaliser, non, non, je ne peux pas dire ça. L'honnêteté intellectuelle m'emmène à ne pas pouvoir dire ça. Voilà. Et donc, ce qui se passe actuellement en France n'est pas représentatif de ce qu'est la France. Voilà, c'est pas représentatif. Même avec le sondage bidon qu'ils ont sorti là, un sondage de 63% des Français. Donc 60% des Français là, ils n'ont rien à faire avec la cherté de la vie, avec toutes les galères qu'ils ont sur eux actuellement là, pour aller s'intéresser à qui va chanter aux Jeux Olympiques où le billet est à plus de 2000 francs. À 2000 euros, pardon. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on va parler de Hawa Nakamura et de toute la polémique qu'il y a autour. C'est une polémique nauséabonde, quoi, des bas-fonds voilà, qu'il y a autour. Et qui ne grandit pas la France si c'était vraiment la France qui faisait ça. Bien. Quand je dis si c'était la France qui fait ça, j'ai l'intime conviction que la très grande majorité des Français n'en ont rien à faire de tout ça. La majorité. Comme je vous ai dit, la majorité des gens, ils vivent leur vie. Ce qui est en train de se passer actuellement en France et qui est un phénomène qui se passe un peu partout en Occident, c'est que beaucoup de personnes sont malheureuses. Beaucoup de personnes ont des maladies mentales. Voilà. Et donc, c'est ce qui est en train de... Le malheur là, leur malheur qu'ils sont en train d'extérioriser là, c'est ce qui est en train de sortir là. Voilà, c'est ça qui sort. Ah oui, Hawa Nakamura, d'autres choses, les musulmans, c'est rentré par là, ce n'est que ça. Voilà, ce n'est que ça. Soutenu par un complexe médiatico-politique. Parce que c'est la vérité, c'est les médias et les politiques. Quand je dis les politiques, la grande majorité, qui vont dans ce sens-là parce qu'ils ne peuvent pas résoudre les problèmes des Français. Voilà, donc ils donnent aux Français, à certains Français qui sont fragiles de base, ils leur donnent des leurres pour que les gens ils braquent leur regard sur ça pendant qu'ils font autre chose. Voilà le vrai truc du cinéma qu'on entend de regarder là. Du cinéma, moi franchement ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais je comprends aussi que moi, je veux dire, je suis une Africaine qui vit en grande partie en Afrique, qui travaille en Afrique, qui voyage. Donc, mon point de vue, même si partiellement je vis aussi en France, mon point de vue ne va pas être pareil qu'une personne qui est née en France, qui a grandi en France, qui a tous ses repères en France. On ne peut pas avoir le même point de vue. On ne peut pas avoir le même point de vue. Et je respecte et je comprends ça. Donc, actuellement, on reproche à Hawa Nakamura, comme je vous dis, c'est un leurre, hein, mais on va quand même venir sur elle. On lui reproche de ne pas représenter la France, donc elle ne peut pas chanter aux Jeux Olympiques. On lui reproche de ne pas chanter en français, donc elle ne peut pas représenter la France aux Jeux Olympiques. On lui reproche de ne pas savoir chanter, donc elle ne peut pas représenter la France aux Jeux Olympiques. Je vais vous prendre tous ces trois arguments-là que les gens sortent, parce que certains, quand même, ils n'arrivent pas à dire au fond de leur pensée, quoi.
n'arrivent pas à vous dire le fond de, de leur pensée. Aya Nakamura ne chante pas en français. Aya Nakamura est très représentative de la France. La majorité des Français, là, ils ne parlent pas français. Oui, la majorité des Français, ils ne parlent pas français. La majorité des Français, ils n'écrivent pas français. Ils n'écrivent pas français. Je ne parle pas des élites, hein. Je parle pas des élites, je parle de la population. Je parle de la population. Ils ne parlent pas français, ils n'écrivent pas français. Maintenant, avec Internet, des réseaux sociaux et tout ça, là, c'est gâté. Les jeunes, là, zéro à la base. Elle est représentative de ça. Elle représente la France. Si ils disent qu'elle n'écrit pas français, là, elle ne parle pas français, là, ça représente la France. Ça représente la nouvelle génération. Elle est symptomatique de ce qui se passe actuellement en France. Donc, si c'est sur ça qu'ils veulent se baser, qu'elle ne peut pas... elle les représente extraordinairement. Elle les représente extraordinairement. Aya Nakamura, ensuite, ils disent qu'elle ne sait pas chanter. Les vocals, c'est les États-Unis. Hein. Les Français n'ont jamais su chanter. Hein. Les Français n'ont jamais... Vous voulez que je vous sorte la liste des gens qui ne savent pas chanter en France, qui sont des stars? Calmez-vous. Si vous dites qu'Aya Nakamura ne sait pas chanter, bah, elle est dans la digne ligne des grands chanteurs français. Voilà, des grands chanteurs français. Elle ne représente pas la culture française. Qui représente la culture française? Et puis, on a quand même expliqué, je parle en matière musicale. Hein. Je ne parle pas en termes de littérature. Non, je parle en matière musicale. La culture française, c'est pas en matière musicale. Ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Johnny Hallyday, il chantait des trucs, il chantait rhythm and blues, rock, c'est français. Non, ils n'ont qu'à venir nous expliquer, c'est français. C'est français. C'est français. Ils disent rien. Elle ne représente pas la culture, elle représente très bien la culture française d'aujourd'hui. Elle représente très bien la culture française d'aujourd'hui. Aujourd'hui, que les gens le veulent ou pas, c'est ça la France. C'est ça la France. C'est ça la France. Et je veux dire, ils ne peuvent pas, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent changer. C'est pas quelque chose qu'ils peuvent changer. C'est ça la France. C'est-à-dire, tu peux ne pas vouloir, c'est pas tout dans la vie qu'on veut. Mais les évidences sont là. Les évidences sont là, les faits sont là. Aya Nakamura représente grandement la France. Elle représente grandement. On va dans des endroits et puis tu entends du Aya Nakamura là-bas et puis tu es étonné et puis les Français se mettent à se grouper. Ouais, c'est nous à l'étranger là-bas. C'est ça Aya Nakamura. Je sais que ça fait mal à beaucoup de Français. Les souches là. Moi je vais les appeler les souches. Les souches, on a une maladie. On est des souches. On dirait maladie, on dirait bactéries. Bactéries qu'on a fabriquées en laboratoire. On est des souches. Soyez des souches. Mais, en l'état là, les souches. Et même pas tous les souches. Parce que quand tu dis les souches, je généralise. C'est pas tous les Français de souches qui sont dans ce genre de conneries là. Comme je vous ai expliqué, c'est des gens qui sont un peu fatigués. Des gens qui ont des problèmes mentaux. Des gens qui ont des... Eux-mêmes, dans leur vie là, ça va pas. Ils sont dans un état là. Les bouddhistes diraient en état d'enfer. C'est des gens d'état d'enfer qui sont en train de se manifester. Voilà, ça ne représente pas tous les Français, même les Français de souche. Voilà. Donc, ce groupe-là, mon ami, vous allez pleurer. Hein? Vous allez pleurer. C'est comme maintenant que vous allez commencer à pleurer. Parce que ce qui va venir là, ça ne va pas vous plaire. Ce qui vient là, ça ne va pas vous plaire. Montez, descendez, sautez, calez. C'est ça qui vient. C'est ça qui vient. Et puis, j'ai une nouvelle pour vous. J'ai une nouvelle pour vous, mes chers Français de souche, qui sont racistes, qui ont des problèmes mentaux, dont le 1 plus 1 ne fait pas 2 là. J'ai une nouvelle pour vous. J'ai une nouvelle pour vous. Vous serez remplacés. Oui, le grand remplacement là, c'est vrai. Ça vient. Ça vient. Vous serez remplacés. Ce qui est bien, tous les gens qui ont peur du grand remplacement là, ils sont plus proches des 70 ans. Donc, vous ne voyez pas. Mais bien sûr, demain là, vous n'êtes plus là. Demain là, vous n'êtes plus là. Et tous vos bêtises là, ça part avec vous. Parce que les jeunes ne sont pas dans vos bêtises là. Aya Nakamura, elles sont publicitées par les jeunes. Même pas par nous. Hein. Moi, franchement, je ne veux pas mentir. Aya Nakamura, bon, voilà. Voilà. Mais maintenant, elle est dessus devenue Aya Nakamura. Voilà. Sinon, bon, c'est mes soeurs, mes petites soeurs. C'est pas moi. Voilà. Mais ça devient moi. Parce que ça n'a aucun sens. C'est des histoires de cours de maternelle que des adultes sont en train de prendre pour pouvoir faire un drapeau français avec ça. C'est ridicule.
C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Aya Nakamura, c'est la France d'aujourd'hui. Aya Nakamura, c'est la jeune génération. Donc, les 68 ans là, qui vont bientôt partir, là, vous serez remplacés. Que ça ne vous plaise ou non, factuel, vous serez remplacés. Ce que les gens ne comprennent pas, avec leur histoire de grand remplacement, là, il y a toujours eu un grand remplacement. Ce que vous êtes aujourd'hui, là, c'est pas ce que vos parents voulaient. Je mets ma main au feu. La société qu'on a actuellement en France, là, c'est pas ce que vos parents voulaient. Et la société qu'il y avait avant, je suis sûre que c'est pas ce que les parents d'avant ils voulaient. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on avance dans la société. C'est comme ça. Donc, remplacez là. Vous serez remplacé. Vous serez remplacé de gré ou de force. On ne demande pas votre opinion. On ne demande pas votre habit. Vous serez remplacé. Buvez de l'eau, ça va vous passer. Ça va vous passer. Les gens aujourd'hui ne connaissent même pas l'histoire des Français. Ils ne connaissent pas. Ça dit tous ces gens qui s'agitent là, qui font vous aider là. Parce que je dis et je répète, ce n'est pas toute la société française. C'est une partie de la société française qui a du mal, qui est en conflit avec elle-même. Parce que c'est d'abord ça. Ces gens-là sont en conflit avec eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ont des problèmes. Et ils regardent où on peut aller pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Les politiciens et les grands groupes leur balancent ces leurs-là. Et comme l'intelligence n'est pas arrivée, comme ils n'arrivent pas, donc ils y vont là. Voilà, ils vont là. Ils vont là pour dire, oui, c'est la faute de ceux-là. C'est la faute de ceux-là si on est comme ça. C'est leur sorcier, quoi. Voilà. Nous, en Afrique, ici, on dit, c'est comme quand tu veux noyer ton chien avec... tu veux noyer ton chien, tu l'accuses de rage. Nous, quand tu as des soucis et que tu ne veux pas résoudre tes soucis, tu sais c'est qui ton problème, hein. Tu laisses ça. Et puis tu vas dire, non, c'est les sorciers, c'est ma vieille tante du village qui est grabataire, c'est elle qui fait que je n'avance pas. C'est ça aujourd'hui la France. Ils sont dans cette optique-là. Pas tous les Français, mais beaucoup de Français sont dans cette optique-là. Ils ont fait ce basculement-là pour dire que nos soucis, c'est ceux-là. Alors que ce n'est pas leurs soucis. Ce n'est pas les étrangers le souci de la France. La France, le souci de la France, c'est que les grands groupes ne versent pas leur part. Je vais dire ça de manière très terre à terre. Les grands groupes ne versent pas leur part. Et que c'est la population seulement qui verse sa part. Voilà. Et pour que les grands groupes puissent continuer à fonctionner comme ça, ils ont décidé de prendre les plus fragiles de la population et même de faire une sorte de campagne médiatique pour dire c'est pas parce que nous on ne verse pas notre part que le pays va mal. C'est parce qu'il y a ces gens-là qui n'ont pas la même couleur de peau que nous. C'est pour ça que le pays va mal. Et puis tous les fragiles là, ils sont dedans. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Mais oui, et moi je veux dire, c'est brillant. Quand tu vois que ta population, c'est des mécanismes tellement courants, tellement communs, que c'est pas extraordinaire. Ils essaient de sauver leur peau en jetant l'anathème sur des gens qui ne peuvent pas se défendre, qui sont facilement agressables. C'est les étrangers. Voilà. Extra-européens, il faut préciser, c'est les étrangers, extra-européens, c'est de leur faute si tout va mal en France. Ça n'a rien à voir avec l'évasion fiscale, ça n'a rien à voir avec le fait que ces gens-là ne payent pas les impôts. Rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Qui copinent avec les élites politiques, ça n'a rien à voir avec ça. C'est les étrangers. Malheureusement, tout ce qu'ils font là, tout ce qu'ils vont faire, ça ne va aller nulle part. Ça ne va aller nulle part parce qu'on est dans un canevas où ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, tout leur groupe là, buvez de l'eau. Buvez de l'eau, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. J'espère même que Aya Nakamura, à qui on n'a rien demandé, c'est-à-dire elle n'a pas dit qu'elle allait chanter quoi que ce soit, ça c'est des spéculations. J'espère qu'elle va chanter à leur JO. J'espère qu'elle va chanter là. Rien que pour qu'ils soient en transe, pour que leur maladie se décuple encore. Je sais qu'on dit avoir un bon cœur chrétien, mais actuellement là, je sens qu'ils ont besoin d'être un peu malades. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Dans toutes ces bêtises qu'ils sont en train de faire là, la pauvre Piaf, elle a pris des balles perdues. Les gens commencent à dire non, qui est Piaf? Elle a commencé, Piaf c'est qui? Effectivement, c'est la jeune génération, ils ne connaissent pas Piaf. C'est les gens comme Aya Nakamura là qui vont permettre de connaître à ce que la jeune génération, parce que c'est la jeune génération qui fait vivre les choses. Vous là, vous êtes grabataires, vous allez partir. Il faut que ce soit les jeunes qui prennent le patrimoine et qui l'adaptent et qui en fassent des choses. Quand on voit toute la musique classique, comment est-ce qu'on l'a utilisée pour que ça reste? C'est ceux-là qui vont faire ça. Jean-Jacques Goldman est devenu au devant de la scène à cause de, comment est-ce qu'il s'appelle, je fais son nom, Matt Pokora.
À cause de... Donc les jeunes ont connu Jean-Jacques. Moi, je connais extraordinaire chanteur. Il n'a pas une voix extraordinaire, mais c'est un très bon chanteur. Les jeunes, mes soeurs ont connu Jean-Jacques Goldman à cause de Marc Pokora. Sinon, on ne connaît pas. C'est vous les vieux qui allez partir là. C'est-à-dire, vous allez partir avec. C'est Aya Nakamura là qui vont faire que toute cette ancienne génération là, qu'elle prenne les devants. Et il y a un relais. C'est comme ça que ça se fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Partout. Et c'est inéluctable. Vous ne pouvez pas changer ça. Ce qu'il y a quand même de bien dans toute cette polémique nauséabonde, c'est que les VAR sortent dangereusement. Certains jeunes Français, des Ivoiriens, ils sont en train de faire sortir. Donc, on a découvert que la fameuse Edith Piaf, sacro-sainte Edith Piaf, en fait, elle-même là, elle est algérienne, mélangée italienne. Dans sa francisation, là, je ne sais pas, il n'y en a même pas même. Il n'y en a pas. Elle-même là, c'est une algérienne. La fille est algérienne. Là, ils ont pris, c'est pas Bamako, c'est Paris. Non, ils ne devaient pas dire c'est pas Bamako, c'est Paris. Ils devraient dire c'est pas Bamako, c'est l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Ils sont désolés. Oh, oui, sa maman était algérienne. Yako, je compatis à votre souffrance. C'est difficile, hein? C'est difficile d'être raciste actuellement, là. Ouais, on a sorti ça. Donc, Piaf même, là, c'est pas français. C'est le même groupe de Aya Nakamura, là. C'est le même groupe, là. C'est pas une française. C'est pas une française de souche. Voilà. Et tout ça a permis de mettre ça sur devant de la place. Personne ne savait ça. Mais maintenant, on le sait. Maintenant, tout le monde sait. Je dis merci à tous ces gens-là qui sont en conflit avec eux-mêmes. Merci à tous ces gens-là. Ce qui est sûr, je dis aux Africains également, vu comment ça se passe, même si ce n'est pas la majorité de la population, il y en a quand même beaucoup dans la population qui ne disent rien. Parce que c'est ça aussi le racisme. Quand les gens commencent à basculer comme ça, il faut qu'il y ait une partie de la population qui dit ça va te coûter cher de faire ce genre de truc-là. Les gens qui sont venus faire la banderole là même, ils devraient avoir des poursuites. L'État même devrait se saisir. Quand tu le vois, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. C'est que quelque part, pas qu'ils approuvent, c'est le jeu politique. Ça les arrange que les gens regardent à droite pendant qu'ils font autre chose. Donc, ils sont dans ça. Est-ce même ils ont demandé à Aya Nakamura, c'est peut même qu'ils ont balancé l'histoire pour que les gens regardent ça au lieu de regarder ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. En tout cas, moi, je conseille à tout le monde, tous ceux qui peuvent, venez investir en Afrique, venez investir dans vos pays d'origine respectifs. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Bien. Donc, c'était ma vidéo sur Aya Nakamura. Je vais vous dire, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.